Vous êtes-vous déjà senti vidé, épuisé après avoir été avec une ou plusieurs personnes ou dans un lieu? Du coup, vous êtes retrouvé comme si vous aviez été vampirisé, comme si on avait aspiré, drainé votre énergie, vous rentrez chez vous complètement épuisé. Et pour peu que vous soyez introverti ou empathe, vous savez à quel point il y a des endroits, des lieux, des personnes où vous ne pouvez pas rester sans finir complètement épuisé après. Et peut-être que vous avez culpabilisé à vous dire que vous êtes trop sensible ou que vous êtes trop une éponge et que vous avez du mal à gérer cette énergie parce que vous avez peut-être envie de temps en temps quand même de voir du monde ou d'aider des personnes, mais à chaque fois, ça vous draine votre énergie. Aujourd'hui, vous allez avoir des conseils de la part d'un introverti et empathe qui a réussi justement à mieux se protéger et mieux gérer cet effet. Parce que oui, ce n'est pas votre faute, peut-être que vous ressentez beaucoup plus les choses, et il se trouve que vous avez aussi des incompatibilités qui font que des personnes ou des groupes de personnes, oui, peuvent réellement vous vampiriser. Comment réellement vous protéger, comment réellement réussir à ne plus être dans cette situation d'épuisement au niveau de l'énergie, ça va être la thématique aujourd'hui. Bienvenue ici Joanne Yangting, si vous ne me connaissez pas, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'aide et j'accompagne dans l'organisation, la productivité, la gestion du temps et forcément la grande thématique. Quand il s'agit de gérer son temps, c'est pas que une histoire de temps, c'est une question de priorité et aussi et surtout d'énergie. Comment réussir à mieux gérer son énergie, c'est le sujet que je traite le plus souvent. Et il se trouve que dans l'audience que j'ai, les personnes qui me suivent, que ce soit les clients qui suivent mes programmes, mes accompagnements, ou les personnes qui me suivent sur les différents réseaux, bah, il y a cette question qui revient souvent de comment réussir à mieux se protéger et arrêter d'avoir ce côté, on a l'impression que notre énergie se fait très facilement aspirer par des personnes, des contextes, etc. En fait, si je vous en parle, c'est parce que ce sujet-là, je sais qu'il est extrêmement difficile. Pendant des années, moi, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai un problème, c'est moi le problème, parce qu'il y a forcément des personnes où, je sais pas, je les sentais pas, et dès que j'étais avec ces personnes, bah, c'est comme si ça m'aspirait mon âme. J'ai aussi fait des erreurs, notamment dans mon parcours et dans ce que je fais aujourd'hui, d'être parfois exposé ou de faire de l'accompagnement ou d'être avec parfois beaucoup, très gros groupes de personnes. Et du coup, j'ai dû apprendre à gérer ça parce que forcément, quand on prend cette voie, et c'était vraiment pas la voie que j'aurais imaginée dans celle que j'ai prise, on est obligé d'apprendre à le gérer, sinon on vit plus et on finit, vraiment enfermé chez soi. Mais il y a pas que ça à l'extérieur ou en présentiel, on peut également le ressentir même quand on va sur les réseaux, quand on ressent l'agressivité ou les tensions même à distance et beaucoup d'ailleurs de mes clients me disent: «Moi je peux plus aller sur les réseaux sociaux parce que c'est trop toxique pour moi, j'aime pas l'énergie qu'il y a dessus» et cetera. Comment on fait? Vous aurez des solutions extrêmement concrètes et je vais les illustrer avec justement ce rythme initiatique que j'ai eu parce que je peux vous dire que même aujourd'hui, je trouve que j'ai encore du mal avec ça, mais j'ai appris à beaucoup mieux me protéger et mes tips peuvent éventuellement vous aider. Et d'ailleurs, j'en profite vu que c'est la grande thématique que j'aborde et les dernières semaines, en tout cas au moment où j'enregistre, on a beaucoup traité de la gestion du temps, on a beaucoup traité, on a parlé aussi argent, rapportant argent et forcément, on va faire l'autre pilier, l'énergie. Comme ça, on aura fait le temps, l'argent et l'énergie puisque l'énergie, c'est le plus important. Et ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai des programmes sur la charge mentale, comment mieux protéger son énergie et également sur comment s'alléger dans son environnement et dans sa complexité dans laquelle on peut s'enfermer, j'ai fait un bundle. Je vous ai fait un bundle avec mon best-of des programmes. Vous pouvez le prendre à l'unité ou prendre les trois avec une méga réduction. Vous avez les infos en descriptif, allez voir. Vous avez Vitality, Mental Flow et également la méthode Light. Allez voir ça, c'est en descriptif, j'en parle pas plus et ça vous intéresse d'aller plus loin, vous aurez pas mal de pépites dessus, surtout mes amis introvertis, empathes et ceux qui aiment beaucoup se prendre la tête. Donc comme je le disais, vu que c'est ma grande thématique et que je sais à quel point on peut en souffrir, moi le plus gros déclic, il est arrivé dans le jour où justement je me suis rendu compte, en fait ça arrivait très souvent, c'est que je subissais l'environnement. Ça veut dire que dès que je sortais de chez moi, que je subissais des incivilités, que je prenais la voiture ou le vélo, et que je tombais sur des gens, des chauffards, des gens qui avaient des comportements extrêmement toxiques, agressifs, je restais dessus pendant des heures, des heures. Et parfois même, je sortais de chez moi pour prendre l'air ou pour aller faire un tour, pour aller faire du sport, ou parfois aller faire des courses, et je rentrais, j'étais usé, épuisé, et il me fallait des heures pour m'en remettre. Et j'ai dit, mais il y a un moment, c'est pas normal, je peux pas vivre comme ça, sinon je vis enfermé. Alors oui, on pourrait dire forcément en France, dans les grandes villes, moi je suis côté de Bordeaux, hem on peut le dire, oui, le civisme, tout ça, c'est pas quelque chose de, on va dire, très ancré dans notre société, hélas, en France en tout cas. Mais, il y a un moment, si je décide d'y rester et d'y être, il faut que je m'adapte et je peux pas laisser l'environnement, justement, me drainer à chaque fois. Parce qu'en fait, si on attend
des autres que ça change. Si on attend que l'environnement change, on va souffrir toute notre vie. Donc moi, je me suis dit: «Écoute, ça n'a pas changé, c'est comme ça. Soit tu te casses, soit tu t'enfermes chez toi, soit tu apprends à mieux le gérer». Et voici ce que j'ai commencé à mettre en place. Déjà, forcément, on peut se dire: «Qu'est-ce que je peux esquiver?» Il y a un moment où je vais arrêter de me faire du mal. J'ai la «chance» entre guillemets que j'ai créée d'être entrepreneur, de pouvoir vivre à un rythme que je choisis. J'ai pas à me taper les heures de pointe, j'ai pas à prendre les transports. Donc si je veux sortir, faire des choses au moment où il y a moins de monde, je peux me le permettre. Moi, les courses, alors j'aime pas trop le système de drive et tout récupérer parce que je trouve pas toujours ce que je veux. Donc je me suis dit: «Bah, je peux les faire à un moment où il y a beaucoup moins de monde. Donc je vais aller en plein milieu de l'après-midi, en pleine semaine, ou le matin, fin de matinée en pleine semaine. Là, vous êtes vraiment tranquille». Alors, comparé à il y a 10 ans, je trouve il y a beaucoup plus de gens qui sont dehors maintenant à ces heures-là, télétravail ou je sais pas quoi. Mais ça reste quand même un avantage. Pareil, quand je fais des trajets, j'évite de sortir de chez moi aux heures de pointe. Quand je prends la voiture, rare cas forcément, bah, quand il y a des after-work, des événements, bah, souvent c'est aux heures où je me les prends. J'ai appris à mieux le gérer, je vais donner une astuce dessus. Mais si je peux esquiver et si je peux l'avoir que de temps en temps par contrainte, je l'accepte. Mais c'est pas mon quotidien. Moi, je vis pas mon temps à me taper les heures de pointe avec des gens énervés qui klaxonnent et qui respectent rien. Ensuite, il y a aussi le fait de, quand je le vis, j'apprends à aussi prendre du recul, à apprendre à mieux respirer, à comprendre ce qui m'appartient pas, à mettre dans ma bulle. Par exemple, je sais que je vais vous dire de façon extrêmement honnête, ce qui m'a le plus motivé à devenir entrepreneur, c'est quand à la fin de mes études, j'étais à Paris pour un stage et que je prenais le métro tous les jours et que je me rendais compte à quel point c'était dur pour moi. Cette foule, tout ça, j'arrivais même à mettre dans ma bulle avec mes écouteurs, ma musique et tout, mais c'était difficile. La chaleur, tout ça, il y a même des fois où quand il y a trop de foule, moi, il y a des fois, je vais commencer à étouffer, à avoir chaud. Il y a exactement 1 an, il y a un moment, je sais pas si c'était à Montparnasse, c'était blindé à l'heure de pointe. J'ai dû rejoindre ma famille et du coup, bah, forcément Bordeaux-Paris, on finit à Montparnasse et j'ai pris le métro et parce que c'était en plus l'heure de pointe, en Uber, j'allais prendre autant de temps, bref. Et je me suis retrouvé dans le métro à étouffer et tout. À un moment, je suis sorti, il faisait froid. J'ai enlevé ma doudoune et tout. Je crois qu'il faisait 0 degré ou 1 degré. Et je me suis retrouvé en t-shirt dehors pour récupérer tellement j'avais chaud, j'ai tout fait, quoi. Donc, il y a ce truc aussi où je pense que si on est vraiment comme ça, et j'ai beau essayer de me protéger, il y a un moment, le maximum qu'on puisse faire, c'est apprendre à l'éviter du mieux qu'on peut et à comprendre ce qui le déclenche, à peut-être culpabiliser. Parce que parfois, on dit, les gens vont me dire: «Ouais, mais Johan, tu devrais faire un effort et tout». Si le truc, il me fait souffrir, il me met pas bien et que j'ai le choix de pouvoir l'éviter, je vais tout faire pour l'éviter. Si je le vis, ça va arriver une fois de temps en temps, comme l'anecdote que j'ai donnée, mais au moins, c'est arrivé une fois. Mais je vais pas me taper ça tous les jours et me forcer à le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un truc dans la vie, il y a un aliment ou un truc auquel vous êtes allergique ou qui vous rend malade, il y a un moment où vous allez arrêter de le consommer. Donc si vous arrêtez de consommer ces situations qui vous font du mal, voilà, ça aide. Mais comment on fait qu'on n'a pas le choix et des choses sur lesquelles on n'a pas le choix? Donc, dans le monde professionnel, oui, il va arriver que vous vous retrouviez avec des gens, autour de vous qui vont avoir des comportements, comme on dit, toxiques. Je parle bien de comportements toxiques. J'aime pas dire des gens toxiques puisque c'est des comportements incompatibles ou envers vous qui vont faire que, voilà, on va dire qu'ils sont toxiques. Bref, vous avez compris l'idée. Mais, ce qui, moi, m'aide énormément, c'est toujours de prendre du recul sur ce qui m'appartient et ne m'appartient pas. Même dans les situations, même quand je suis face à quelqu'un qui est extrêmement agressif ou les gens qui font preuve de ce que moi j'estime être un manque de civisme et cetera. Ou même, j'ai un truc aussi, ça doit vous parler, c'est, il y a des endroits aussi où j'ai des discussions avec des gens, mais je trouve ça souvent inintéressant et je m'ennuie. Donc c'est même pas que ça draine mon énergie, mais l'ennui draine mon énergie. Donc j'apprends justement à, pour me détacher et pour ne pas que ça m'appartienne, à le voir comme un jeu. Ça veut dire que maintenant, quand je vais prendre, voilà, une heure de pointe en embouteillage, je vais plutôt le prendre vraiment en légèreté, détaché et je vais me dire: «C'est un jeu, tu es là». En plus, je vais me rappeler la chance que j'ai de pouvoir avoir le choix de pas l'avoir. Mais en tout cas, si à un moment j'ai pas le choix ou si je dois le faire, je vais me dire: «Quitte à le faire, on va transformer ça en jeu» et je vais essayer de scorer pour me dire combien de fois je laisse glisser les choses. Ça veut dire que dès que je vais voir un truc, au lieu de m'énerver, je vais respirer très vite et passer à autre chose. Et c'est vraiment entraîner mon cerveau à passer très rapidement à autre chose. Parce que très souvent, et l'erreur quand j'ai parlé au début, c'est que j'avais tendance à chaque fois à rester sur les trucs. Et à chaque fois, j'amplifiais et j'augmentais le truc. Donc, il y a un moment quand on apprend à se challenger, à très vite désamorcer, en rigoler, en jouer,
et surtout passer à autre chose. C'est vraiment l'idée, passer à autre chose, on ne prend plus personnellement parce qu'en fait, c'est pas personnel. Pas parce que les gens ont des comportements comme ça que ça vous appartient. Et c'est ça aussi, je dis: «Ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre. Il a sa mauvaise humeur, il a son truc, il draine mon énergie, ce n'est pas à moi». Et ce truc de ne pas surtout quand on est très éponge, vraiment identifier ce qui ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir, se soulager. Et c'est vraiment une phrase magique qu'on entend d'ailleurs beaucoup quand on veut apprendre justement à se détacher, c'est: «Ça ne m'appartient pas». Et ça vraiment, c'est quelque chose que moi, en tout cas, m'a énormément aidé et m'a permis de ne plus vivre, ça de façon, parce que j'ai l'impression que parfois je prenais ces choses un peu, pas forcément personnellement, mais je les prenais vraiment directement pour moi, alors que même, et on va en parler, sur internet, ce n'est jamais à propos de vous directement. Ça appartient, surtout quand vous faites vampiriser, à l'autre et à ce que vous permettez. Et il y a un moment, vous devez prendre la décision de ne plus permettre que ça arrive. Et c'est vraiment le grand message de cette première partie, c'est que si vous voulez vraiment réussir à en sortir, il faut vraiment sortir de ce truc de, je permets aux gens de diriger mon énergie, ma journée ou aux situations. Et qu'est-ce qui m'appartient plus? Qu'est-ce que je décide de transformer? Qu'est-ce que je décide de laisser couler, passer vite à autre chose? Et comment moi je change ma posture? Et c'est vraiment une histoire de posture. Et pour encore mieux illustrer la posture, je vais vous parler justement de challenge qui est que, moi, étant quelqu'un de très introverti et de très empathe, je vous invite et je vous mettrai des liens vers des vidéos que j'ai faites dessus. J'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je vais pas me répéter. Si c'est un sujet, vous allez le voir, je vous mets ça en descriptif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pendant très longtemps, j'étais justement, dans ce truc de, heu, quand j'ai commencé à être exposé, à me dire à chaque fois que il y avait un haters, une critique, un truc, à me remettre en question, à le prendre personnellement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une limite à ça. C'est qu'au début, quand vous commencez, vous en prenez des petites remarques de temps en temps, et cetera. Et puis à un moment, quand vous commencez à vraiment avoir de l'impact, là, vous commencez à vraiment avoir beaucoup de gens qui vous critiquent. Et quand vous commencez à avoir un certain volume, vous vous dites bizarrement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y arrive une sorte de volume, un palier qu'on passe où on ne peut plus suivre et réagir à tout. Et on se dit: «Ah bah tiens, là, en fait, c'est comme si ça décrochait». Alors je dis pas que c'est normal, par exemple, tout ce qui est harcèlement, tout ça, non. Je dis juste qu'il y a un moment, en fait, quand c'est un de temps en temps et que c'est un petit pic comme ça, on s'habitue parfois à vouloir réagir ou à trop l'intellectualiser. Mais quand on commence à avoir un certain volume, on se rend compte qu'on ne peut pas répondre à tout. C'est comme, hem, les emails ou les choses qui arrivent en flux continu. Au bout d'un moment, quand il y en a trop, on ne peut pas tout gérer, donc forcément, on passe beaucoup plus vite dessus. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis dit: «De toute façon, quelque chose que je vais faire, quelque chose que je vais dire, il y aura toujours des gens qui seront pas contents». Mais aussi et surtout, ce n'est jamais à propos de moi. Parce que si vous allez voir le profil des gens qui critiquent, des haters comme on les appelle, ce sont des gens qui passent leur vie à faire ça avec tout le monde. Ils ont décidé que ça allait être vous ce jour-là. Demain, ils vont le faire avec une autre personne, et cetera. Si vous voulez, vous me direz, vraiment, hein, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un sujet complet sur les pertes de temps liées à la critique aux haters, parce que vu que je parle du temps, c'est pas un sujet que j'ai envie de traiter forcément les haters, mais j'ai envie de traiter de comment arrêter de perdre votre temps avec ces gens-là. Vous me direz si ça vous intéresse, comme ça je ferai un sujet directement dessus. Et si vous verrez dans très longtemps, peut-être que je l'aurai déjà fait. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est très 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 important. Quand on commence à faire surtout mon métier, on a envie d'aider les gens. On a envie d'avoir un impact. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, et c'est souvent ceux qui s'expriment le plus, qui ne sont pas réceptifs ou qui sont juste là pour critiquer, ou peu importe ce que vous allez faire, ils ne seront pas contents. Notamment, surtout quand on fait de l'accompagnement. Tous ceux qui sont coachs, thérapeutes, etc., et qui sont en plus empathes, il y a un moment, vous ne pouvez pas rester dans une posture qui est extrêmement toxique par rapport à votre énergie, qui est la posture du sauveur. Vouloir sauver les gens. Vous avez envie d'aider les gens, mais ces gens-là, plus vous les aidez, plus ils vous tirent vers le bas, et peu importe ce que vous faites, ça les aide jamais. Ils sont jamais contents. Que ça soit du gratuit, du payant, c'est des gens en fait qui sont là pour prendre. Et le manque attire le manque. Et ces gens dans le manque, ils vont en plus tellement vous drainer, vous aspirer votre énergie, qu'au bout d'un moment, vous allez être dégoûté de ce que vous faites. Mais c'est pas votre cible. Et surtout pour ceux qui font des métiers de l'accompagnement, ce n'est pas votre clientèle. Si vous vous retrouvez dans une posture du sauveur, à devoir sauver les gens, ou à être avec des clients qui attendent de vous que vous les sauviez, vous êtes dans une situation extrêmement toxique où là, vous êtes sûr que vous allez soit finir en burn-out, soit dégoûté de votre métier, parce que je connais personne qui a eu cette posture pour qui ça a eu des bonnes conséquences.
Donc soyez très, très, très vigilants sur ça et moi, je sais qu'il y a un moment, j'avais envie d'aider tout le monde, j'étais enthousiaste, j'avais vraiment envie de changer le monde et puis à un moment, on se prend tout ça et puis on se dit: «En fait, non, je peux aider beaucoup de gens, je peux apporter ce que j'ai apporté, mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux donner des choses, mais il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Je peux transmettre, mais comment l'autre va le recevoir, ça ne m'appartient pas. Donc je prends avec plaisir des feedbacks, des améliorations et tout, mais je sais aussi les filtrer. Je les prends des bonnes personnes, je les prends des bons contextes et j'apprends aussi à écouter, mais pas juste écouter tout le monde, écouter ce qui compte. Parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important en termes de protection de son énergie, c'est d'apprendre à dire non. Dire non, dans mon métier, par exemple, je dis non à des clients où je ne le sens pas, je dis non à des collaborations où je ne le sens pas, je dis non à des situations qui ne me correspondent pas. Je dis non à ceux que je sais qui va me drainer mon énergie et apprendre à dire non, c'est faire preuve d'assertivité et c'est apprendre à mettre des limites. Et il y a 3 niveaux de limites. Il y a déjà les limites de protection, on va dire, de temps. Les limites où vous mettez des moments où vous n'êtes pas disponible pour les autres, des moments juste pour vous. J'ai lu ça souvent, par exemple, par rapport au travail, la productivité, le deep work, le focus, l'attention, et cetera. C'est ce que j'appelle, moi, les limites attentionnelles. C'est des moments où votre attention est focalisée sur une chose sans vous laisser distraire par d'autres. Il y a les limites énergétiques. C'est les situations, les personnes, et cetera, qui drainent votre énergie. Apprendre à identifier et mettre justement des bonnes limites à ces endroits-là. Et il y a également les limites émotionnelles. C'est justement identifier vos déclencheurs, les choses et votre façon de répondre aux émotions qui se déclenchent, mais également émotionnel vis-à-vis des autres par rapport à ce qu'on a dit sur ne pas avoir une posture du sauveur et identifier ce qui vous appartient et ne vous appartient pas, surtout d'un point de vue émotionnel chez les autres. Quand vous arrivez à mettre ces différents niveaux de limites, vous arrivez à mieux vous protéger. D'ailleurs, dans les programmes, surtout dans Vitality, j'enseigne comment mettre ces limites vraiment dans le quotidien et vous entraîner à le faire, etc. Mais ce qui est très important, c'est que les limites, vous devez jamais vous justifier. Vous devez jamais vous excuser. Vous devez jamais, en fait, culpabiliser de protéger, de mettre ses limites. Parce que mettre des limites, c'est aussi se respecter. Et se respecter, c'est aussi gagner beaucoup plus de respect des autres. Ceux qui ne respectent pas, de toute façon, ils ne respecteront jamais. Mais pour vous, il est extrêmement important de toujours être au clair sur vos limites. Moi, je me rends compte que quand on est très au clair sur ses limites, comme par hasard, on a beaucoup moins de situations comme ça, on se fait beaucoup moins vampiriser. Et il y a un point extrêmement important par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous, et on pourrait en parler pendant des heures, mais là, je vais aller quand même sur les points essentiels, c'est que derrière tout ça, quand vous arrivez justement à changer cette posture, à ne plus permettre, à mettre des limites, à récupérer cette énergie, ça vous enseigne à vous protéger. Parce que l'énergie, on commence tous avec une certaine jauge et après, bon, elle va diminuer dans la journée et on va surtout se recharger. C'est pour ça que le dernier point extrêmement important, c'est la recharge. Parce que votre énergie, elle n'est pas illimitée. Vous devez la recharger, apprendre à la recharger. Donc savoir qu'est-ce qui vous recharge, qu'est-ce qui vous ressource. Là, pour le coup, c'est bien dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois, dans vos années, d'avoir des moments ressources, d'avoir des activités ressources dans la journée, avoir des pauses, aller marcher, aller faire du sport, aller voir des personnes, etc., qui vous rechargent. Également dans la semaine, pareil. Et il est extrêmement important d'apprendre à recharger son énergie. Comme pour les voitures électriques, vous branchez, hop, et ça repart. Comme votre téléphone, tout le monde a une logique de comme mon téléphone, la batterie elle est faible, il faut absolument que je la recharge. D'ailleurs, les gens paniquent beaucoup plus quand ils ont une baisse d'énergie sur leur batterie de téléphone que dans leur existence, dans leur vie, dans leur énergie personnelle. Au lieu de se reposer le soir et vraiment se recharger, ils préfèrent, voilà, parfois ils négligent, parfois volontairement, parfois involontairement, mais c'est extrêmement important d'apprendre à se recharger. C'est extrêmement important d'apprendre ce qui nous nourrit et on est tous différents. Moi, je sais qu'il y a des fois où quand je sens que je sature, et cetera, je vais aller en nature et franchement, 1-2 jours ou même une après-midi en nature, ça me fait du bien. Parfois, aller juste sortir, faire une petite marche pendant 10 minutes, parfois juste aller faire un quand on sent qu'on sature au niveau de la tête et tout, comme on dit, sortir de sa tête en faisant autre chose, ça permet justement de pouvoir se ressourcer. Donc il est extrêmement important, en plus d'apprendre à se protéger, d'apprendre à se recharger. Et ça que même ceux qui font des métiers de l'accompagnement, je travaille beaucoup avec des gens qui ont ce genre de métier, moi aussi j'en ai un, et c'est important pour nos clients et pour nos accompagnants, nos accompagnés, pardon, de pouvoir vraiment leur fournir une meilleure prestation en étant en bonne énergie. Par exemple, moi je limite les sessions que je vais faire individuelles chaque jour pour être sûr de donner le meilleur à chacun.
J'essaie de le faire à des heures où je sais que je suis en bonne énergie. Je vais au maximum, quand j'ai beaucoup de sessions, beaucoup de fatigue, récupérer pour être au top. Je sais qu'aussi également, bah, comme je l'ai dit, il y a aussi des limites, des choses que je mets dans ma pratique pour ne pas être submergé. Donc tout ça, c'est un tout en fait que vous mettez en place et ça passe toujours par la connaissance de soi et surtout apprendre à avoir ce recul. Donc si vous mettez tout ça en place, franchement, je pense que ça peut déjà beaucoup vous aider à vous recadrer. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des situations, des choses où vous avez justement trouvé peut-être des solutions, des astuces qui vous rechargent. Et puis, je vous invite fortement à aller voir ce petit bundle si vous ne le connaissez pas. Et en plus, le titre de mon dernier livre, c'est «Retrouver votre temps et votre énergie». Donc je parle de l'énergie. Si ça vous intéresse d'avoir le livre, parce que pour moi, c'est vraiment une approche des 2, temps-énergie, bah, allez voir aussi pareil en dessous si vous voulez le recevoir. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. J'ai voulu vraiment le faire, surtout en illustrant avec les situations que moi j'ai vécues parce que je suis passé par là pour vous montrer que c'est justement un travail avec le temps. Mais franchement, je peux vous garantir que vous allez être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, beaucoup plus léger et beaucoup moins accumuler, cette lourdeur et cette sensation de tout le temps vous laisser drainer. Et comme je l'ai dit, le plus important, ça commence par une décision et cette décision, c'est de ne plus permettre qu'on vole votre énergie et de récupérer cette énergie. À très bientôt.